Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter dans cette petite vidéo approche de la méditation Ramesh Balsekar, mais pas son propre enseignement, celui de son maître, le très célèbre Nisargadatta Maharaj, un des plus célèbres maîtres Advaita du XXe siècle. Donc je vais commencer par parler à peine de Ramesh. Donc Ramesh Balsekar s'est intéressé toute sa vie à la spiritualité, en particulier à Ramana Maharshi. Pour gagner sa vie, faire vivre sa famille, il a fait des études en Angleterre et au retour en Inde, il est devenu banquier, employé de banque, et il a fini au poste de directeur général de la plus grande banque indienne. En 1976, il a pris sa retraite et en 1977, il a rencontré Maharaj Nisargadatta et il est devenu immédiatement et son disciple et son interprète pour les Occidentaux. L'extrait que je vais vous lire provient du premier livre de Ramesh qui en a écrit vraiment beaucoup en peu de temps finalement. C'est Les Orients de l'être, ici dans sa version poche, aux éditions du Relier. Et donc c'est un livre qui lui est venu, dit-il, spontanément, sur l'enseignement de Nisargadatta Maharaj. Donc voici un petit extrait. Maharaj ne nous permet jamais d'oublier que seule la conscience est notre compagnon de tous les instants et que c'est une attention continuelle à notre flux de conscience qui nous mène à la conscience pure. L'être fondamental, cela qui est vie, amour, joie. L'esprit, par sa nature même, est extraverti, orienté vers l'extérieur, tendant toujours à rechercher l'origine des choses dans les choses elles-mêmes. Lorsqu'il est orienté vers la source intérieure, c'est comme le commencement d'une nouvelle vie. La conscience pure remplace la conscience réfléchie. Le je suis, qui est une pensée de la conscience réfléchie, cesse. Dans la conscience, avec un C majuscule, il n'y a aucune pensée. La conscience majuscule est la source de la conscience ordinaire. Selon Maharaj, il existe un excellent exercice spirituel consistant à s'asseoir tranquillement et observer ce qui vient à la surface de l'esprit. Ce que nous appelons des pensées sont comme des rides à la surface de l'eau. Les pensées conduisent toujours à l'identification ou à la condamnation. Ce sont les produits de notions préconçues et elles font obstacle à une compréhension réelle. Tout comme l'eau est paisible quand aucune ride ne vient troubler sa surface, l'esprit est serein lorsqu'il est libre de penser, lorsqu'il est passif et pleinement réceptif. Dans le miroir de votre mental, dit Maharaj, toutes sortes d'images vont apparaître, persister pendant un moment, puis disparaître. Observez-les silencieusement aller et venir. Soyez vigilants, mais sans aucun sentiment d'attraction ou de répulsion. Il est important de ne pas s'impliquer. Cette attitude d'observation silencieuse aura peu à peu pour effet d'éloigner toute pensée inutile, comme des convives indésirables que l'on ignore. En vous tenant ainsi à l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire dans l'état du « je suis », en observant le flux de l'esprit sans interférer ni porter de jugement, tel un témoin impartial, le non connu profond sera incité à venir à la surface de la conscience et à libérer ses énergies, jusqu'alors inemployées, pour vous permettre de comprendre le mystère de l'origine de la vie.
Eh bien, je vous propose qu'on passe un petit moment à mettre en application les conseils de Nisargadatta, c'est-à-dire nous asseoir tranquillement, le corps aussi détendu que possible, et puis observer silencieusement, sans alimenter ni rejeter les pensées, les émotions, les sensations, tout ce qui peut surgir à la surface de l'esprit. On ne s'implique dans rien. On observe silencieusement. Je vous remercie. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.